Si vous agissez malgré la peur, cela s'appelle du courage. Si vous ne faites pas quelque chose que vous désirez, c'est de la lâcheté. En sortant de la tempête, vous ne serez plus la même personne qu'à l'entrée. C'est là la leçon de la tempête. Face à l'incontrôlable, contrôlez votre réaction, c'est là votre véritable pouvoir. Vous allez travailler dur sans voir de résultats immédiats. Vous donnerez, et pourtant rien ne semblera changer. Vous y mettrez votre cœur et il se pourrait que rien ne se produise. Le plus dur, c'est que cela peut durer des semaines, des mois, voire des années, vous laissant vous demander quand cela portera-t-il ses fruits? Combien de temps dois-je encore tenir? Combien de temps encore dois-je marcher? Vous regardez le monde et pensez, tu as dit un tour de plus. Il y a trop. Tu as dit 2 répétitions de plus. Il y a ces répétitions, mais il faut persévérer. Le problème n'est pas la constance, mais la discipline de choisir ce qui est bénéfique à long terme plutôt que ce qui est satisfaisant immédiatement. C'est retarder la gratification. Tout le monde est cohérent, la plupart sont juste cohérents dans les mauvaises choses. Mais voici un secret, si vos rêves tardent à se réaliser, ils peuvent lentement se transformer en cauchemars de ce qui aurait pu être. Beaucoup croient que leurs meilleurs jours sont derrière eux et que l'avenir est plus sombre que le passé. C'est une manière tragique de vivre. Ce que je peux vous dire, c'est que la seule façon de concrétiser vos rêves est de les allier à l'action. Rêver grand est un bon début, mais il faut ensuite passer à l'action. Pour vivre la vie de vos rêves, vous devez agir en pleine tempête. Beaucoup pensent à la perte, mais une fois sorti, la perspective acquise, la personne que vous êtes devenue, le bonheur, la joie et la paix que vous trouvez, il y a toujours un gain, même face à ce qui semble être une perte. Prenez le temps nécessaire, méritez cette chance, cette opportunité, et quand vous l'obtenez, exploitez-la pleinement, car vous y avez contribué, vous l'avez fixée. Ce texte encourage à persévérer malgré les obstacles, à agir en accord avec ses rêves et à saisir les opportunités qui se présentent. Il met en lumière l'importance de la discipline, de la gratification différée et de la prise de responsabilité dans la réalisation de ses aspirations. Intégrez ces objectifs à votre discipline et maintenant, cela fait partie de vous. Vous êtes fait d'une étoffe différente. Ne vous laissez pas envelopper par ce qui ne peut pas vous valoriser. Vous avez de la valeur. Beaucoup a été investi pour vous façonner. Ne vous sous-estimez pas. Lorsque vous rencontrez des difficultés, sachez que tout le monde en fait l'expérience. Vous, moi, tout le monde, nous y sommes tous confrontés. Nous préférerions ne pas avoir à gérer cela. Il y a 2 types de personnes face aux difficultés, celles qui les traversent et trouvent le chemin vers la prospérité, et celles qui restent bloquées dans leurs difficultés pour toujours. Ce qui détermine à quelle catégorie vous appartenez est simple. Les personnes qui prospèrent s'arrêtent pendant les périodes difficiles et se posent une question cruciale, que suis-je censé apprendre de cette situation? Lorsqu'elles trouvent la réponse, elles appliquent cette leçon pour avancer. Les personnes qui s'apitoient sur leur sort, celles qui se perçoivent comme des victimes, celles qui souffrent toute leur vie, ne se posent pas cette question. Ce texte insiste sur l'importance de la résilience, de la réflexion et de l'apprentissage face aux difficultés de la vie. Il encourage à ne pas se laisser enfermer dans le rôle de victime, mais plutôt à trouver la force de surmonter les obstacles et de grandir à travers les épreuves. Réalisez votre véritable potentiel uniquement lorsque vous dépassez les limites que vous vous êtes précédemment fixées. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez, mais c'est souvent votre esprit qui vous pousse à arrêter. Cependant, votre corps peut persévérer bien au-delà. Lorsque votre corps atteint ses limites, votre esprit peut encore aller plus loin. Vous détenez le contrôle, c'est à vous de décider si vous souhaitez arrêter ou continuer. Notez votre « pourquoi », c'est ce qui vous motivera les jours où vous manquerez d'envie. Lors de vos entraînements, vous pourriez penser « j'en ai assez, je souffre trop, je ne me remets pas d'une blessure ». Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de vous lever et de continuer car la motivation n'est pas toujours présente. C'est dans ces moments-là que tu dois te parler et te convaincre que ton « pourquoi » est suffisamment important pour dépasser la douleur, pour continuer ton projet. Alors vous devez abandonner vos vieilles excuses. 50% des hommes et des femmes évitent de se regarder dans le miroir parce qu'ils sont dégoûtés ou déçus de leur situation actuelle. Si vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir, c'est un signe de rejet de soi, d'autocritique, de dégoût de soi, ce n'est pas anodin. Ceux qui peuvent se faire face se concentrent sur les aspects à améliorer. Pour de nombreuses femmes, se maquiller n'est pas seulement un ajout mais un moyen de dissimuler ce qu'elles n'aiment pas chez elles.
sa capacité à reconnaître et à surmonter ses propres faiblesses. C'est dans la prise de conscience de nos limites et dans notre volonté de les dépasser que se trouve la véritable force intérieure. En reconnaissant nos erreurs, en acceptant nos imperfections et en travaillant sur nous-mêmes, nous devenons plus résilients, plus empathiques et plus authentiques. C'est ainsi que nous pouvons véritablement nous connecter avec les autres et trouver un sens plus profond à notre existence. C'est une approche très constructive et souvent efficace pour surmonter les difficultés. En effet, beaucoup de gens trouvent du sens et de la force dans le fait de réfléchir sur les raisons pour lesquelles ils traversent des épreuves et sur ce qu'ils peuvent en apprendre. L'idée que les faiblesses peuvent se transformer en force est également très puissante. En reconnaissant et en comprenant nos faiblesses, nous pouvons les transformer en opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela demande souvent du courage et de l'humilité pour se confronter à nos propres défauts, mais c'est un chemin vers le développement personnel et la résilience. En fin de compte, votre réaction intérieure face aux épreuves dépend de votre propre perspective et de votre façon de faire face aux défis. Certaines personnes peuvent voir les épreuves comme des obstacles insurmontables, tandis que d'autres les voient comme des occasions d'apprentissage et de développement. Trouver une leçon dans chaque épreuve peut être un moyen puissant de naviguer à travers les difficultés et de grandir en tant qu'individu. Vous utilisez la notion de transformer quelque chose en super-pouvoir pour vous encourager à affronter les obstacles et à accomplir vos objectifs. C'est une approche intéressante et imaginative pour cultiver une mentalité positive et proactive. En transformant chaque action ou engagement en un acte de puissance ou de super-pouvoir, vous pouvez renforcer votre détermination et votre confiance en vous-même. Par exemple, considérez chaque appel à froid comme une occasion de démontrer votre capacité à initier des interactions et à saisir des opportunités. Lorsque vous rédigez la première phrase d'un chapitre, vous pourriez vous percevoir comme un écrivain puissant, capable de créer des mondes entiers à partir de votre imagination. En enregistrant votre première vidéo, vous pourriez vous considérer comme un communicateur efficace et convaincant. Remplir des formulaires peut devenir une démonstration de votre précision et de votre engagement à compléter les tâches nécessaires. De cette façon, en reframing vos actions quotidiennes comme des exploits de super-héros, vous pouvez cultiver une attitude de détermination et de persévérance face à tous les défis qui se présentent à vous. Et rappelez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de devenir la meilleure version de vous-même. Dans les moments les plus difficiles que vous inspirez les autres à croire en eux-mêmes. C'est un processus, une progression constante vers la confiance en soi. En agissant comme si vous croyiez en vous-même, même lorsque vous ne le ressentez pas encore pleinement, vous renforcez cette croyance jour après jour. Demain matin, lorsque vous vous réveillerez, asseyez-vous sur cette chaise et visualisez-vous agissant avec confiance. Imaginez-vous accomplissant vos objectifs, surmontant les obstacles avec détermination. Engagez-vous dans des actions qui reflètent cette confiance, même si cela semble difficile au début. Petit à petit, ces actions deviendront des habitudes, et votre confiance en vous-même se renforcera. Souvenez-vous également que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a ceux qui vous regardent, ceux qui vous admirent et ceux qui ont besoin d'un exemple à suivre. Vous êtes cette source d'inspiration, cette lumière dans l'obscurité, montrant aux autres ce qui est possible lorsqu'on croit en soi-même. Continuez à avancer, même lorsque vous vous sentez fatigué, même lorsque vous doutez de vous-même. Votre persévérance et votre détermination sont des forces puissantes qui peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Vous avez la capacité d'endurer, de résister à la douleur et d'affronter la haine. Restez fidèle à votre caractère, restez fidèle à vous-même, et vous laisserez un héritage durable qui inspire les autres à croire en eux-mêmes. Cependant, il est suivi d'une recommandation pour découvrir des idées de chaîne YouTube permettant de générer des revenus sans montrer son visage, ainsi qu'une incitation à aimer la vidéo et à s'abonner à la chaîne. Il est important de noter que la réussite et l'épanouissement personnel ne sont pas nécessairement liés à la génération de revenus sur YouTube, et que la véritable grandeur réside dans la poursuite de ses passions, le développement de ses compétences et la contribution positive à la société. Il est toujours judicieux de rester critique vis-à-vis des propositions de gains rapides et faciles, et de s'assurer que toute entreprise ou activité en ligne est éthique et respecte les règles et les valeurs personnelles.